Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler en fait de la différence entre l'achat de leads et la création de votre propre système de génération de leads, que ce soit via Facebook Ads et Google Ads. Je vais traiter les deux avec les avantages et les inconvénients. En fait, cette vidéo, je la fais suite à une discussion avec un prospect qui est maintenant devenu un client, dans lequel on a discuté en fait des avantages et des inconvénients et qu'est-ce que ça va leur ramener sur le long terme. Et du coup, je voulais vous partager un petit peu mon point de vue sur cette discussion. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et ce qu'on fait c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. D'ailleurs, si vous voulez travailler avec nous, vous avez un lien dans la description dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting et dans lequel on va pouvoir discuter ensemble de vos besoins et comment on peut vous aider. Donc concrètement, commençons par l'achat de leads. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est l'achat de leads? C'est assez simple, vous pouvez aller voir des fournisseurs de leads directement et acheter une liste de leads. Okay? Donc, c'est un moyen extrêmement rapide d'avoir des potentiels clients et c'est un moyen qui peut revenir relativement peu cher. Évidemment, c'est extrêmement simple. Donc, vous allez juste acheter une liste de prospects. Donc, quels sont un petit peu, donc là je viens vous donner un peu les avantages, mais quels sont finalement les inconvénients finalement derrière cette méthode-là? Eh bien la première c'est que la qualité elle est très variable. Vous n'avez pas de contrôle sur la qualité, vous ne savez pas comment est-ce que ces leads ils ont été produits et donc vous ne savez pas en avance quel est le taux de conversion que vous allez avoir derrière et un mois ça peut bien se passer et le mois d'après ça peut beaucoup moins bien se passer parce qu'ils ont fait des ajustements pour avoir quand même des leads et vous les vendre même si ces leads-là ont été moins qualifiés parce que la personne a fait des modifications pour quand même en produire le plus possible, même si effectivement ils ne sont pas qualifiés et ils savent qu'ils ne sont pas qualifiés parce qu'ils ont réduit la friction. Donc ça c'est un des problèmes que vous allez pouvoir rencontrer, c'est que la qualité elle peut être très variable. La deuxième chose c'est que il y a le principe de non-exclusivité. Ça signifie quoi? Ça signifie que ces leads là ils peuvent être revendus à d'autres prestataires. Donc, vos concurrents peuvent acheter exactement le même lead et concrètement, si vous appelez ces personnes, si vous appelez ces leads-là, le problème que vous risquez de rencontrer, c'est qu'ils ont déjà signé avec d'autres personnes et au final, c'est le premier qui les contacte qui va signer. C'est même pas sûr que vous allez les signer parce que, même si vous êtes les premiers, parce que peut-être que votre concurrent va proposer quelque chose de moins cher, etc. Et donc, vous êtes en concurrence directe avec ces prospects-là et ils vous appartiennent pas. Et du coup, bien que le coût il soit minime à court terme, sur le long terme, ça peut quand même relativement vous coûter cher parce que le taux de conversion, il n'est pas si élevé que ça sur ces leads-là. Et du coup, quels sont un petit peu les avantages à passer par Facebook Ads et Google Ads? Donc, je vais commencer par Facebook Ads. Bon, évidemment, les deux plateformes, ils sont différentes. Ça dépend de nouveau de votre niche. Est-ce que vous faites? Si par exemple, vous êtes un business aspirine, que vous résolvez un problème qu'une personne rencontre, par exemple, vous êtes un serrurier et la personne a besoin de vous à un moment donné, eh bien, elle va faire la recherche sur Google. Donc, concrètement, le plus intéressant, ça va être d'être sur Google Ads et Facebook Ads ne fait aucun sens si vous êtes un business aspirine. Si vous êtes un business plus vitamine et que vous apportez de la plus-value en fait aux personnes dans leur quotidien et autres, Facebook Ads va être très intéressant dans ce cas-là. Mais de nouveau, là, je parle de façon globale et du coup, je vais vous donner les avantages de façon globale pour les deux plateformes. La première chose, c'est que vous allez évidemment pouvoir créer vos propres campagnes à vous, donc fidèle à votre image et du coup, vous avez aussi la réputation de votre boîte qui va grandir étant donné que vous allez avoir beaucoup d'impressions et donc ça permet aussi de faire croître votre branding. Donc de façon globale, c'est votre nom qui apparaît et non pas le nom de quelqu'un d'autre. Et ensuite, c'est la qualité et l'exclusivité. Évidemment, l'exclusivité, ça va de soi étant donné que c'est votre système à vous, mais aussi la qualité. Vous allez pouvoir vous-même gérer la qualité ou votre prestataire gérer la qualité des leads que vous obtenez en créant votre système. Donc, c'est-à-dire que si vous faites appel à une agence comme nous, par exemple, nous on le fait pour nos clients, eh bien, vous allez pouvoir discuter avec la personne et leur dire, ok, je préfère avoir moins de leads, mais qui soient beaucoup plus qualifiés. Et puis, la personne, elle peut vous montrer, donc l'agence, donc nous-mêmes, par exemple, on peut vous montrer directement qu'est-ce qu'on fait pour qualifier les leads, quelles sont les questions qu'on met en place, qu'est-ce qu'on met en place pour être sûr que le lead, il est qualifié. Donc, la qualité du lead est beaucoup plus importante et du coup, ça reste très intéressant justement de passer par ce genre de méthode si vous avez besoin de leads qualifiés. Le ciblage, évidemment, par Facebook Ads, il va être beaucoup plus précis. De nouveau, comme je vous ai dit, les vendeurs de leads, eux, leur objectif principal, c'est de vendre le plus de leads possible et du coup, concrètement, ils peuvent cibler un petit peu tout le monde. Ok? Alors que si vous travaillez avec une agence,
Eh bien, concrètement, le ciblage, il va être prédéfini à l'avance avec l'agence en question et du coup, vous allez pouvoir de nouveau qualifier les leads selon votre cible directe en tant que client. Et évidemment, le troisième point, c'est la relation de confiance. Ça, c'est super important lorsque vous travaillez avec une agence. Justement, l'avantage, c'est que vous avez une confiance et une transparence que vous n'allez pas obtenir avec les vendeurs de leads parce qu'ils vont pas forcément vous montrer, si ce n'est pas du tout, les méthodes qu'ils utilisent et d'où est-ce que proviennent ces leads-là. Après, quels sont un petit peu les inconvénients? Évidemment, il y en a. La première chose, c'est l'investissement en temps et en budget. Ça coûte surtout dans un premier temps pour faire du testing, pour tester, pour essayer d'arriver avec quelque chose de performant, avec un CTR qui est élevé, avec un CPL qui est moins élevé, etc. Donc, c'est un processus, c'est pas quelque chose d'instantané comme les vendeurs de leads. Donc, c'est une construction d'un système. Il faut faire réagir le marché, il faut voir comment est-ce que ça fonctionne. Et du coup, c'est un processus. Et du coup, ce processus, évidemment, il prend du temps et de l'argent. Par contre, ce qui risque d'arriver, c'est que vous allez peut-être pas avoir des résultats tout de suite. De nouveau, si vous avez le problème, justement, l'inconvénient en fait de devoir signer tout de suite des clients, eh bien, c'est vrai que l'achat de leads, ça peut être beaucoup plus rapide. Cette méthode-là, donc la méthode avec votre propre système et avec l'agence, ça va prendre un peu plus de temps, donc il faut être un petit peu plus patient. Et évidemment, il y a toute la partie complexité et optimisation. Évidemment, normalement, si vous travaillez avec une agence, c'est eux qui s'en occupent, mais si vous avez construit votre propre système, eh bien, il va falloir être attentif aux chiffres, il va falloir être attentif aux publicités que vous produisez, qu'est-ce qu'ils ont comme retour et comment est-ce que vous pouvez les optimiser. Et évidemment, tout ça, c'est du travail. Ensuite, la troisième partie de cette vidéo, ça va être Google Ads, donc c'est un petit peu différent. Donc la première chose, c'est l'avantage de Google Ads, la génération de leads via Google Ads, c'est qu'on a l'initiation à l'achat. Les personnes font eux-mêmes la recherche du produit et du service que vous proposez sur Google et donc du coup, ça a un immense avantage. Le désavantage de Google Ads, évidemment, ça va être que vous allez toucher moins de personnes qui pourraient potentiellement être intéressées parce qu'ils sont pas en mode recherche active. Ok, si vous avez un business qui rapporte en fait, qui amène de la plus-value à ces personnes-là et qui résout pas uniquement un problème, eh bien Facebook Ads reste extrêmement intéressant. Mais du coup, Google Ads est quand même un partenaire qui va pouvoir vous aider en fait à capter une part du marché et surtout une part de marché qui est qualifiée étant donné que les personnes sont déjà activement en train de faire les recherches. Et vous avez évidemment le ciblage qui est basé sur les mots-clés, donc vous allez pouvoir travailler les mots-clés différents et uniquement sélectionner les personnes qui font des recherches sur des mots-clés qui sont spécifiques. Vous avez aussi évidemment la flexibilité des formats, donc vous avez les annonces textuelles, vous avez le search, vous avez les bannières sur le display, etc. Donc vous avez plusieurs formats possibles et du coup ça peut effectivement augmenter aussi le nombre de leads que vous produisez avec votre site internet. Donc de nouveau pour Google Ads, il va falloir avoir une landing page qui est propre pour convertir, mais de nouveau ça revient à la même chose que Facebook Ads. Les leads, ils sont les vôtres et ils sont extrêmement qualifiés et encore plus qualifiés concrètement que Facebook Ads étant donné que les personnes ont déjà fait en amont les recherches. Voilà, les inconvénients du coup, ça va être que le coût par clic, il va être quand même plus élevé que d'autres plateformes et concrètement, c'est pour ça qu'il faut avoir une LTV qui est suffisante, donc une valeur client qui est suffisante. Une fois que vous avez signé le contrat, il faut que ça couvre vos charges et du coup, le coût par clic va être quand même relativement plus élevé, surtout si vous avez beaucoup de concurrents qui font la même chose que vous. S'il y a beaucoup de concurrents qui font du Google Ads dans votre région, eh bien le coût par clic, il va être plus élevé. Évidemment, Google Ads est plus compliqué que Facebook Ads, donc il y a aussi c'est la partie complexité de la gestion. Évidemment, si vous déléguez ça à une agence, c'est eux qui vont le gérer, mais si vous le faites vous-même, Google Ads est quand même bien plus compliqué que d'autres plateformes. Et aussi, il y a un souci, c'est qu'il va falloir faire très attention à vos landing page. Il faut que le tout soit optimisé et donc du coup, ça rajoute encore une couche de complexité à Google Ads. Donc si on parle un petit peu de la comparaison globale entre les deux façons de faire, que ce soit votre système ou bien l'achat de lead, la première chose c'est que l'achat de lead, le plus gros avantage c'est un volume rapide et c'est très simple en fait, c'est très simple, vous payez quelqu'un, il vous donne les leads et c'est réglé. L'inconvénient c'est évidemment la qualité qui est incertaine, la non-exclusivité et le coût qui peut être quand même relativement élevé sur le long terme si vous achetez les leads et que en fait ils vous donnent pas grand chose si le retour sur investissement il n'est pas suffisant et que votre taux de conversion n'est pas suffisant. La génération de leads via Facebook, donc quels sont un petit peu les avantages? Évidemment, vous allez
allez avoir une meilleure qualité que si vous les achetez directement à quelqu'un. Ils sont exclusifs et puis vous avez un ciblage qui est beaucoup plus précis sur Facebook. Par contre, il y a quand même un investissement initial en temps et en budget qui va être fait et une phase de testing, c'est pas quelque chose qui tombe du jour au lendemain, c'est un processus. Et la génération de leads via Google Ads, de nouveau, même principe que Facebook Ads, ils sont propres à vous, ils sont exclusifs et on a des prospects qui, eux, sont prêts justement à acheter étant donné qu'ils ont fait la recherche directement sur Google. Par contre, le CPC, il peut être relativement élevé si vous avez beaucoup de concurrents qui font la même chose que vous dans la même région. Et au final, ça demande effectivement de l'optimisation régulière et du travail que vous pouvez évidemment déléguer à une agence. Donc, mes recommandations, moi je vous dis pas qu'il faut absolument ne pas acheter de leads. Achetez-en si vous avez des retours avec, mais en parallèle, essayez de construire votre système à vous parce que sur le long terme, c'est ça qui va payer et c'est ça qui va vous rapporter le meilleur retour sur investissement. Donc voilà, j'espère que la vidéo elle vous a été utile dans vos choix, dans vos décisions et dans votre stratégie en fait de conversion. Si jamais ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez quelque chose à rajouter et n'hésitez pas de laisser un like si vous avez apprécié la vidéo. Sinon, si vous voulez travailler avec nous, je le répète encore une fois, on a un lien dans la description dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting avec moi et dans lequel on va pouvoir discuter de vos problèmes, de comment est-ce que vous faites pour acquérir des clients et comment est-ce qu'on peut potentiellement vous aider. Allez, c'était Basel, à tout bientôt.